Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, nous visitons le sud de l'agglomération tourangelle, dans le pays de Mont. Pour commencer l'aventure sur cette nouvelle terre, je me réveille au Loire Valley Lodge, un concept hôtelier inédit à vivre où la nature se mêle à l'art contemporain. Au petit matin, le petit déjeuner d'exception est apporté à la cabane, un délice préparé maison. Ensuite, une petite heure pour se détendre dans le jacuzzi et lire quelques pages avant de se balader en forêt pour découvrir les œuvres d'art proposées. La chance de pouvoir s'évader au cœur de 300 hectares dans ce cadre unique. À quelques kilomètres de là, l'arboretum de la Martinière s'éveille au même moment. La lumière luisante du soleil traverse les centaines d'arbres provenant du monde entier, comme une centaine de variétés de bambous. C'est le cadre parfait pour apprendre davantage sur les différents arbres du monde, avec quelques surprises faunistiques si nous sommes assez patients. Parce qu'il domine la vallée, on aperçoit au loin les pierres blanches du majestueux château d'Artigny, rêvé à la belle époque par le célèbre parfumeur François Coty. 25 hectares de parc, un jardin à la française, marbre, boiseries, fresques en trompe-l'œil, rien n'était trop beau pour cette demeure, aménagée aujourd'hui en un élégant château-hôtel 5 étoiles. Profitons, entre autres, du spa avec sauna, hammam et jacuzzi. Entre piquant et douceur, légèreté et gourmandise, un délicieux jeu de textures et de saveurs règne dans cet établissement, telle une évidence, pour ce restaurant étoilé Michelin du chef Gaëtan Évrard à Montbazon.
Dans cette même commune, découvrons une forteresse différente des châteaux de la Renaissance du Val-de-Loire. La forteresse de Montbazon fut édifiée à partir de 991 au sommet d'un éperon rocheux dominant le cours de l'Indre. Cet ensemble fortifié constitue l'un des plus anciens châteaux féodaux en France. Le lieu propose plusieurs activités et métiers à découvrir. L'arbalétrier, le forgeron, le sculpteur sur pierre, le bardelier, le maître d'armes. C'est aussi l'occasion de profiter des combats grandeur nature. Combats présentés par Faucon Noir, Touraine Béour. Plus à l'est, le château de Bel-Air a été construit au début des années 1920 par Henri Houdin, fondateur de la cartonnerie. Le parc comprend un jardin à la française, avec un grand bassin, avec quelques vivants. Le Val de l'Indre Canoë-Kayak est un centre de formation de pagaies poussant au haut niveau, en passant aussi par le sport loisir. Toutes ces pratiques se retrouvent à la base nautique de Vénier. On peut parler de Célia Jodard, qui participa aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sous les couleurs du Maroc et du Val de l'Indre Canoë-Kayak. Mais aussi Terence Samarandif, 16 ans, qui a remporté les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en Argentine aux couleurs de l'île Maurice et du Val de l'Indre Canoë-Kayak. Des athlètes épanouis grâce au club. Rapidement, passons par le viaduc chemin de fer de la Prairie des Pirets pour arriver au domaine de Candé à quelques dizaines de mètres. Le domaine de Candé, propriété du conseil départemental d'Indre-et-Loire, s'étend autour de son château sur un éperon calcaire. Il est riche d'une mosaïque d'habitants naturels que le département s'emploie à préserver par le classement du site en espace naturel sensible. Le domaine accueille même, en juillet, Terre du Son, l'un des plus importants festivals de la région Centre-Val de Loire, avec plus de 62 000 festivaliers en 2023. L'expérience d'un événement associatif solidaire et responsable. Il faut dire que la programmation a de quoi séduire depuis sa création en 2005, avec entre autres Orelsan, Bob Sinclair, Jimmy Cliff, IAM, Angèle, PNL,
et bien d'autres.